Michel et Joliane de Pollen et Racines, merci de nous recevoir ici à La Corne. Là, vous avez fait l'acquisition du terrain ici en quelle année? En 2020, dans le début de la pandémie. OK. Qu'est-ce qui vous a motivé à acheter ce terrain-là? Ben, c'est plus pour... on voulait vraiment augmenter notre surface de cultivable, mettons, là. Oui. Parce que chez nous, on a atteint la limite pas mal, là. Puis là, vous demeurez où? Votre maison principale est où? À Vassan. À Vassan. Ouais. Puis qu'est-ce que vous cultivez à Vassan? Ben, des légumes, surtout, mais on a aussi des arbres fruitiers. Puis c'est vraiment juste pour nos besoins personnels, là, OK, en autosuffisance alimentaire. C'est ça, exactement. Là, ouais. Hey. Puis vous avez combien d'acres à Vassan? C'est assez petit, on a environ un acre. Là, OK. Fait qu'on a vite fait le tour de ce terrain. C'est pour ça que vous êtes ici à La Corne. Oui, Puis ici, exact. c'est combien d'acres? C'est à peu près une terre. Une terre, c'est quoi une complète. terre? C'est 100 acres? Oui, à peu près. Là, Donc ouais. 36 hectares à peu près. Ça doit être à peu près ça. On va mettre la note en bas de l'écran. Puis là, ici, qu'est-ce que vous cultivez? On cultive pas mal quelques variétés de légumes Ouais. qui poussent bien. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas atteint notre surface. On n'a pas atteint nos objectifs de surface qu'on veut cultiver. Fait que, en fait, depuis qu'on a acquis puis depuis qu'on jardine, on augmente nos parcelles à chaque année. OK. Fait que là, par exemple, il y a une parcelle qu'on est en train d'occulter, Ouais. qui va être la prochaine parcelle de jardin. Mais c'est ça, les légumes qu'on cultive, ben, on a des tomates, des concombres, des zucchinis, des patates, des betteraves, du kale, du céleri, des courges, On a fait un gros jardin de courges des cette année. oignons. Ouais, on voit ça, là, les grandes feuilles. Merci, Là-bas, Caroline, ouais. de m'éduquer sur la cour. On les voit ici, là. Est-ce que vous allez installer des arbres ici aussi, des arbres fruitiers sur votre terrain? Ben, on a je 5 pommiers là-bas. OK. Parce que aussi, ben, plus dans le fond, vraiment dans la forêt, on a commencé un verger. Ah. Mais là, pour l'instant, on a 5 pommiers pour avoir des greffons, pour pouvoir faire nos greffes un jour. Là. Mhm. Mais là, dans le potager, on veut pas d'arbres du tout. Le là. moins possible, Le proche. moins possible proche. Là. Ouais. Tu sais, ça fait de l'ombre, ça fait des racines, puis Non, c'est ça. chaque chose à sa place. Là. Ouais. Ouais. Puis là, avez-vous un objectif de vente avec ce projet-là, d'aller dans les marchés publics puis de distribuer des paniers? Ben oui, en fait, on a commencé nos premiers marchés publics cet été. Ah! On a lancé Pollen et Racines. Puis, en fait, l'objectif, c'est que tout ce qui pousse ici est destiné à la vente. Mais comme on était super débutants, puis on avait comme jamais fait de panier, jamais fait de marché, on commence tranquillement. Fait qu'à date, on a fait 3 marchés. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de légumes qui se retrouvent dans notre cuisine quand même, là, les surplus. Mais oui, c'est ça, on aimerait aussi vendre nos petits fruits, nos pommes quand on va en avoir. Un jour. Peut-être du miel aussi avec nos ruches. Oui, vous avez des ruches ici? Elles sont encore à la maison, à la Corne. maison. Ouais. Combien de ruches vous avez? On a une. ça. Ah, une seule ruche! Nos ruches, ouais, Ouais, notre c'est parce ruche. que c'est vrai, on en avait comme 2. Puis il y en a Mais c'est une vraiment colonie pas qui est ça morte. le focus. Ah. Là. Puis, quand tu disais nos ruches, as-tu l'intention d'en avoir un peu plus ici? Oui, c'est Ok. ça, on aimerait ça les apporter ici. Ouais. Ah, c'est Ouais. bien ça. Puis là, quand vous parlez de marché public, est-ce que c'est à Val-d'Or, dans la Vallée de l'Or ou à Amos? On est fait à Val-d'Or. OK, parce Ouais. que la Amos, c'est quand même pas très loin. Oui. Là, Ouais. On est vraiment à mi-chemin entre Val-d'Or C'est et Amos. ça, exact, ouais. Votre nom est évocateur, Pollen et Racines. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce nom-là? Ben, en fait, pollen, on voulait vraiment l'intégrer, un petit clin d'œil aux abeilles, aux ruches à la ruche qu'on a. Le pollen aussi en général des fruitiers, c'est vraiment à la base de tout légume qui pousse finalement. Racines, ben aussi par rapport aux arbres à fruits, Oui. les légumes racines, puis nos racines du fait qu'on vient d'ici, que c'est une terre familiale et tout ça. C'est quoi votre background en agriculture? Notre passion pour l'agriculture nous est venue dans nos voyages. OK. Fait qu'on était partis comme ça explorer le Canada, puis on s'est retrouvés en Colombie-Britannique dans la vallée de l'Okanagan. J'allais dire, c'est clair qu'ils sont allés dans la vallée Évidemment. de Canada cueillir Des des cerises. Voilà. C'est ça. c'est ça. Puis vous êtes sûrement partis On a fait sur le pouce. Pékin, Ouais. sur le pouce. C'est ça. Fait qu'on a fait du Pékin, Ouais. comme tu l'as bien dit. Puis, à un moment donné, on a croisé une petite ferme, puis c'était des Allemands qui tenaient ça. Puis la dame, elle avait besoin de cueilleurs de framboises, parce qu'elle avait des rangs et des rangs de framboises, puis ça tombait à terre, elle n'en venait pas à bout. Fait qu'on a ramassé ses framboises, puis on a trouvé ça chill. Elle avait des beaux jardins, des petits animaux, puis tout ça. Fait que on s'est dit, crème, l'année prochaine, on va revenir passer l'été ici. Dans quel coin de la vallée de l'Okanagan vous étiez? Summerland, Summerland. ouais. Proche de Penticton, en tout cas. Bon, c'est ça. C'est quand même au nord.
Fait que l'année d'après, on est retourné. Puis on a habité chez elle, puis c'est ça, elle avait les jardins, puis on s'occupait de ses jardins, de ses animaux, puis ça nous a vraiment donné une petite piqûre, là, Ouais. de vouloir faire ça quand on reviendrait chez nous. Puis vous avez appris les rudiments de la tâche. Grosso modo, ouais, on a appris... Bon, ouais. Quand on est revenu, on s'est lancé les yeux fermés. les yeux fermés, puis on a fait. On n'avait pas de serre, on a tout bâti nos jardins presque toute la première été. Pas on a fait n'importe quoi, mais on a fait bien des affaires que. On a ouvert un livre de Ça permaculture, marche puis on a fait ce qu'il disait, des buts de culture surélevées. C'est ça. Ben, vous avez appris sur le tas, comme dirait. Sur le Ouais, tas. exactement. Bon, là, on s'en va faire quoi? On s'en va cueillir des patates. Des pétates. Ouais. Bon, on va Ouais. aller faire de la... C'est avec la grenouille qu'il faut faire ça? Ouais, entre autres. À l'aide de T'as-tu grenouillette. J'ai-tu Yeah! hâte, qu'est-ce que tu penses? Il fait Go, chaud. go! T'es en train de... Écoute, je suis en train de blanchir Ah ouais. mon poil de peau. Mon poil de peau. Puis là, le chien s'en vient. OK, on le s'en va fait. dans les C'est ça, donc. pétacs. Voilà. Par où je commence? Fait que commence Ok. ici de même. Fais juste nous lever un plan. Tu Parfait. vois où est-ce qu'ils sont les plans? Oui. Fait Oui, Mais c'est tu genre là. vois, là, mais là, toi, là. de même, Ici, ouais. c'est bon? Ouais, commente les plans. Là. Parfait. Yeah. Ça, ce Plus ou qu'on moins. relève une autre fois? C'est correct comme va. ça. Parfait. Ah, il y a un mélange de tout, hein. Je vois des recettes, je vois des... je pense qu'il y a une gold. Je sais pas c'est quoi, mais Je ne sais même pas c'est quoi les noms. il y a des Mais- patates jaunes, patates rouges. C'est ça. Ouais, c'est exact. ça. C'est quoi votre set? Patates jaunes, patates rouges. Exact. Mais ça, c'est plus pour nous, les patates. Là. C'est Ouais. pas vraiment une affaire. Ben oui, on On en en vend vend un petit peu, mais c'est pas. C'est qu'en fait, ça produit tellement ici que chez nous, on en fait plus tant que ça. Puis aussi, la technique de travail de sol est particulière. Hein? On est proche de la permaculture, donc on essaie d'avoir le moins de travail de sol possible, je comprends bien. Hein? C'est ça. Ouais. Ben, c'est pas, mettons, du maraîchage, on va dire, traditionnel. Là. Ouais. Ben, je veux dire, oui, ça s'en vient de plus en plus, mais c'est des techniques, mettons, simples de base, comme jamais laisser le sol à nu, mettons, avec du paillis, le moins de travailler le sol possible. Donc, Fait qu'on- d'où l'occultation. Oui, c'est ça, l'occultation, c'est une super bonne façon. Et on n'a pas de rotoculteur ici, on ne retourne pas la terre, on utilise juste la grelinette. Grenette, for the Ouais, win. la Et voilà. grelinette, ouais, c'est ça. Puis ici, on est sur un sol argileux à fond, Ouais. Compact. qui a des désavantages mais des inconvénients. Puis tu sais, comme là, pour l'instant, on n'a pas de système d'irrigation. Fait Ouais. que ça, c'est un gros avantage, mettons. Là. Avec le paillis, ça garde vraiment l'humidité. Fait que c'est ça, c'est des techniques... Mais en même temps, on a des... Tu sais, on fait des planches de culture toutes standardisées. Fait qu'on garde... Tu sais, on veut quand même être efficace, Mhm. mais sans tout travailler, puis désherber, puis... Arrosé. Puis tout À part, ça, mettons, pour les semis du style carotte, mettons, là, le paillis, ça marche super bien. Là. Ça sauve des heures de désherbage, puis des heures d'arrosage, puis ça garde le sol comme vivant, mettons, là Mhm. aussi. Ça le nourrit le sol tranquillement. Là. Ouais. Puis là, vous avez une terre argileuse. Ouais. Tu parlais d'avantages puis d'inconvénients. C'est quoi l'avantage puis c'est quoi l'inconvénient de cette terre-là? Ben, c'est des terres qui sont plus fertiles. Ouais. C'est des terres qui gardent l'humidité. C'est bon, mais c'est aussi des terres qui ne drainent pas. Fait que, tu sais, s'il pleut full ou de quoi, ça peut s'inonder, mettons. Là. Ouais. Puis ça se travaille difficilement, mettons. Là. Parce que c'est compact, c'est ça? compact, c'est Ouais. ça. OK. C'est ça. C'est plus dur à travailler. Puis, mettons, pour les arbres fruitiers, c'est pas l'idéal, mettons. Là. Mais moi, honnêtement, je suis content d'avoir de l'argile à travailler. Là. C'est parfait. Ouais. Ben, surtout qu'ici, on n'a pas d'électricité, il n'y a pas de puits, il n'y a pas rien. Mhm. là. C'est vraiment une terre sauvage. Fait que si jamais... Ben, en fait, on arrose un petit peu à l'implantation. On a creusé un étang juste un peu plus bas dans OK. la forêt. Je me posais la question d'où venait votre eau, là. C'est Ça ça. vient d'un étang Il y a que vous un avez étang. creusé. Quand on charrie des chaudières... L'avez-vous creusé à la main? c'est, oui. T'as un peu. T'as creusé Ben, un étang à la main. c'est un tout petit On étang. a eu là. des- C'est pas... Quand c'est ça, même, c'est là, pas tu sais. On a eu des bénévoles, là. Un Allemand puis une Suisse, une Suisse, ouais. Ouais. Bon. avec Workaway, là. Ouais, on a Ah, eu- des woofers, là? Ouais. Des genres de woofer, ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Le fait d'avoir creusé votre étang, quels autres avantages ça a donné? Puis sûrement une biodiversité qu'il n'y avait pas sur le terrain. Oui, ouais, ben c'est ça. Ben, nous, on en a fait l'expérience chez nous à Vassan. On avait, mettons, full limaces dans les salades, puis dans les brassicacées, les choux, puis tout ça. Puis ça, c'est un avantage des limaces? Non, sur le ben, terrain? ça mange tes cultures. Ça fait ça, je me demande. J'étais comme, ah, bon. Ben, tu sais, tu plantes des semis de salade, puis le lendemain, il n'y en a plus. Ah, Fait que, tu sais, c'est ça. c'est vraiment un défi. Puis au lieu de... C'est ça aussi la permaculture. Au lieu de se battre contre, faut que tu C'est vas... travailles avec. ouais. Tu travailles avec, c'est ça. Fait que, tu sais, pas d'encourager les limaces, mais nous, on les a laissés aller. Mais on a creusé un étang,
Puis là, ça met en branle tout un espèce de mini-écosystème, on va dire. Là. Ouais. Et là, les grenouilles s'en viennent. Fait que là, les prédateurs, c'est accueillir les prédateurs pour Des réguler, limaces, ouais. les limaces. Les racines des arbres sont au prendre de la place, mais là, ils sont quand même assez distancés. Ils sont assez loin. On en a vu un petit peu dans les buttes qui sont le plus proches des arbres. Fait que peut-être que ça va devenir un défi à moyen long Il va falloir terme. gérer ça. Mais ils sont quand même assez loin, mais c'est des trompes. Fait que ça Ça s'étend. Ça s'étend ça longtemps, des s'étend, trompes. Ouais. c'est ça. Mais pour l'instant, ça va. Là. C'est ça. Puis même côté ensoleillement, là, on a beaucoup d'heures d'ensoleillement ici. Puis Ouais. ça nuit pas tant que ça à date. Là. Ouais. Puis aussi, l'air ouverte, là, c'est quand même... Exact. Tu sais, c'est très dégagé. Est-ce que Oui. c'était en friche quand vous êtes arrivé ici? C'était drette comme ça. C'était vraiment comme ça? C'était comme ça. C'était OK. plat, il y a une petite pente vers là-bas. C'est ça, notre seul gros défi, en fait, ça a été que c'était compact. Fait qu'il a fallu faire plusieurs engrais verts au début avant Ouais. de commencer nos jardins.